Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Think Holistic. Alors, tout le monde a déjà entendu parler, bien entendu, de l'intuition, voire du sixième sens. La question n'est pas de savoir s'il y a, oui ou non, une capacité à pressentir des choses, parce qu'il existe full d'exemples quand même, mais de réfléchir à quoi ça correspond en fait. Et j'ai souvent parlé dans mes vidéos d'un Américain qui s'appelle Pete A. Sanders, qui est donc notamment voilà, diplômé avec mention du MIT en chimie biomédicale et sciences du cerveau. Il a même refusé d'entrer à la Harvard Medical School pour pouvoir poursuivre ses recherches en indépendant. Donc il a quand même eu un pied dans le système, on va dire, universitaire classique, mais il a préféré choisir l'indépendance. Pete Sanders, c'est très intéressant parce qu'en fait, il a fait des études sur ce qu'il appelle, pas donc des perceptions extrasensorielles, ESP, mais maintenant des hautes perceptions sensorielles, donc High Sensory Perception, HSP, voilà, je vais y arriver. Et en fait, il propose un système d'approche cohérent et logique par rapport à tout ça. Et c'est vraiment bluffant, je vous avoue. Moi, je suis tombé sur son livre, ça fait des années que je l'ai maintenant. Il y a très longtemps en voyage, donc entre guillemets le fruit du hasard. Ce livre était dans la bibliothèque d'un resort où j'étais pendant quelques semaines, et ça m'a interpellé. Voilà, parce que dans le milieu francophone, on le connaît, je pense, pratiquement pas. Ses livres sont pas traduits en français. Lui-même, il a fait quelques vidéos, mais il n'est pas trop sur le côté réseaux sociaux, quoi. Très peu, en tout cas. En fait, c'est quelqu'un d'assez sobre, en fait, dans sa façon de faire. Il n'est pas dans du prosélytisme ou dans du branding spirituel, justement. Voilà, bien au contraire. Il est il fait plutôt ses recherches tranquilles, on va dire, et il travaille dans son cercle local, plus ou moins. Donc, il est situé à Sedona, en Arizona. Il a fondé un organisme qui s'appelle Free Soul, qui, comme son nom l'indique, en fait, et c'est là-dessus que tout tourne son travail, l'idée c'est de redevenir un être humain plus indépendant. Notamment par, eh bien, c'est l'objet du premier livre qu'il a publié, You Are Psychic, notamment en comprenant ce que sont ces sens subtils et en, entre guillemets, les réactivant. C'est étonnant quand même, hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à ces sens subtils? Eh bien, il dit qu'en fait, ces hautes perceptions sensorielles sont en fait des sens qui sont les prolongations de nos sens physiques dans le domaine du sensible et de l'invisible. C'est fou, hein? On va dire c'est aussi simple que ça, presque. Et donc, en fait, chacun de ces quatre sens est en lien avec des zones de notre corps énergétique. On peut dire ça comme ça? C'est comme des espèces de cônes, en fait, qui sont, on va dire, à s'y méprendre, proches de ce qu'on appelle les chakras, en fait, dans le système hindou. Alors, on en a 4. On a le feeling, on a l'intuition, on a ce que nous, on appellerait la clairaudience, donc le hearing, et donc la vision, psychic vision, d'après ces termes. Et donc, en fait, ces zones sont, en fait, comme des antennes, qui sont donc des prolongations de notre corps, mais d'un point de vue subtil, et qui captent des informations dans l'invisible. Ces informations, elles sont de 4 types, plus ou moins. C'est-à-dire, elles peuvent être des sensations, donc là, ça correspond au feeling. Elles peuvent être des intuitions, donc là, ça correspond plutôt à une forme de connaissance spontanée, fait de savoir. Elles peuvent être de l'ordre de l'audition, donc des sons, des mots qu'on entend. Et elles peuvent être de l'ordre de la vision. Donc là, on parle de clairvoyance. Et donc, ce qu'il explique dans son livre, c'est à quoi correspondent ces zones, qu'est-ce qu'elles vont avoir comme particularité dans le sens, les personnes qui ont ces zones particulièrement actives vont être plus ou moins sujettes à différentes choses.
Et du coup, qu'est-ce qu'on peut en faire concrètement, en fait? C'est dingue, hein? Moi, en fait, j'ai une validation de ce qu'il dit parce que quand je lis et je relis le passage concernant la sensation, le feeling, j'ai eu des expériences de vie qui corroborent vraiment complètement ça. C'est-à-dire, j'ai eu des cas où clairement, j'ai senti au niveau de mon plexus solaire qu'il fallait pas, quoi. Qu'il fallait pas que je fasse confiance à cette personne ou que j'aille dans un endroit, voilà. Et à chaque fois que je n'ai pas suivi ça, à chaque fois, c'était pas agréable. Bon, c'était pas grave, il y avait pas de «danger de mort» entre guillemets, mais c'était pas agréable. Il y a un côté instinctif comme ça. Donc ça a été une de mes premières validations. Pour les autres sens, la vision possible, mais je vous avouerai qu'en fait, de base, j'ai vraiment plus ce côté feeling en moi. D'accord? Donc, est-ce que c'est dû au fait que je suis quelqu'un d'hypersensible au départ? Est-ce que c'est dû au fait que j'ai fait beaucoup de reiki avant, d'énergétique, donc du coup, ça m'a prédisposé, à sentir plus ça? Est-ce que peut-être aussi, pour revenir à Pete Sanders lui-même, il a aussi un petit peu des formes de prédisposition, qui peut expliquer que pour lui, c'est quelque chose de plus naturel? Je pense quand même que pour introduire le facteur X, il peut y avoir une question de prédisposition, quelque part. Mais lui, il dit, et je pense que ça fait sens, qu'en fait, on a tous ces antennes. Elles sont tous fonctionnelles chez nous. Simplement, on a tous plus ou moins conscience qu'elles sont là. Et on les utilise tous plus ou moins consciemment. Et ça fait écho sur des questions de fonctionnement cognitif. Je veux dire par là, de comment fonctionne, comment on a accès à certaines informations et comment en fait on capte certaines choses de notre environnement. Et moi, je suis sûr, alors je sais que dans la vision matérialiste, on va dire: «Mais tout ça est le fruit du cerveau». Je suis sûr qu'en fait, tous, plus ou moins, on capte des choses de notre environnement et on a ces sens qui fonctionnent, mais on en a plus ou moins conscience et on ne sait pas peut-être consciemment les utiliser. Parce que, par exemple, des gens comme Pete Sanders, peut-être, arrivent plus facilement. Et je pense que du coup, ce qui joue par rapport à tout ça, c'est que à la fois sa méthodologie est très cohérente et très, hem et fait sens. Pour moi, elle est très très logique, en fait. À la fois en termes de praticité, enfin non, à la fois en termes de pratique, de concret, et beh, c'est pas si simple. Parce que je pense que ça passe par différents filtres, et différents blocages qu'on a en nous, entre guillemets. Ça demande quand même une pratique de la méditation, parce que, comme il dit, il faut se détendre, il faut se relâcher, il faut pas forcer les choses. Ça demande aussi d'avoir une forme d'attention et de concentration. Donc il faut quand même faire preuve de concentration pour se concentrer sur ces zones-là, et d'attention dans le sens de percevoir si ce qu'on sent dans ces zones est encore le fruit d'une projection mentale ou vraiment qu'on capte des choses qui viennent de l'extérieur de nous. Et je vais vous dire une chose qui est en lien avec, tout ce travail autour des 8 circuits de conscience, c'est que quand on fait un voyage chamanique, pour moi, en fait, on active ses sens, puissance 10. D'où le fait que quand on rentre en contact avec ce qu'on appelle des esprits, parfois ils nous parlent par télépathie. Il y a même des gens, visiblement, quand ils font des voyages chamaniques, ils ont du mal à voir, en fait. Ils ressentent les choses à travers leur corps. Tiens, le feeling. Voire il y en a même, peut-être, pour certains, il n'y a pas du tout de sensation, il n'y a pas du tout de vision, il y a une perception. Tiens, la voyance, la clairvoyance. Pour moi, il y a un gros parallèle à faire, en fait. Et je pense que du coup, le fait de prendre conscience qu'il y a ces zones de réception d'informations, c'est corrélé avec l'activation du 5e et du 6e circuit. Et donc du coup, on a la possibilité de. Et alors pourquoi il parle de free soul? Parce qu'en fait,
En gros, il dit que, beh, en activant ces sens, en ayant accès, en fait, à l'information du champ informationnel autour de nous, eh bien, on peut concrètement les utiliser pour se guider dans notre vie de tous les jours, en fait. C'est ça qu'il dit. Le feeling, on peut l'utiliser comme un radar et si c'est quelque chose que vous sentez pas avec une personne, bon, bah, le faites pas. Pareil pour l'intuition. L'intuition, c'est vraiment le côté connaissance instantanée. Il parle même carrément de sens prophétique dans un sens. Bah, les gens qui sont intuitifs ou ceux qui ne sont pas encore, qui essaient de se connecter à l'intuition, bah, du coup, faites ce qui ouais, suivez votre intuition, quoi. Faites ce qui vous vient à l'instant parce que l'intuition est très fugace et très instantanée. Pour la clairaudience, c'est plus compliqué parce que c'est le sens le plus difficile à développer. Moi-même, en fait, si vous voulez, je vous parle de tout ça, mais je suis aussi moi-même en processus d'apprentissage, quoi. Je ne me prétends pas comme quelqu'un qui maîtrise tout ça. Attention, je vous dis par rapport au feeling parce que je pense que je suis «bien dedans» entre guillemets, mais voilà, après tout le reste, c'est subjectif et j'apprends moi aussi, hein, donc je précise bien ça et c'est important quand même. Donc pour la clairaudience, il dit visiblement que c'est difficile pour les gens qui sont clairaudients parce que ils peuvent avoir du mal à faire la distinction entre le dialogue intérieur et la réception, en fait, de cette clairaudience. Parce que la clairaudience, c'est 2 cônes, en fait. C'est comme si vous aviez des antennes de chaque côté de l'oreille. Le feeling, c'est au niveau du plexus, mais ça passe après par tout le corps et notamment au niveau des mains, ce qu'on appelle la psychométrie. L'intuition, c'est au-dessus de la tête, donc ça correspond au système hindou au niveau chakra coronal. Et bah, la clairvoyance, c'est, la zone du troisième œil, quoi. C'est comme si on avait une petite caméra, enfin, ouais, un petit focus, un petit caméra, voilà. Et il explique concrètement comment on peut, par la méditation, la détente, le repos et l'attention, porter notre attention justement sur ces zones et essayer de travailler avec elles. Ça fait sens avec, la pratique de l'attention juste aussi, hein. Et c'est là-dessus qu'on en parlait, sur le forum de Vers un sens de la vie avec Alain Grosbon, où il disait qu'en fait, bah, oui, en fait, c'est dans la continuité de ce travail de perception juste. Ça implique donc d'être au clair vis-à-vis de nous-mêmes, en fait. C'est pour ça qu'en soi, ça paraît simple, mais c'est pas si simple que ça à mettre en application. Encore une fois, c'est vraiment un système qui est assez simple intellectuellement, mais qui a vraiment une profondeur de travail derrière, en fait, et qui prend du temps et qui demande de la pratique. Voilà, parce que tout ça, c'est a priori, bah, pour vous, c'est peut-être tout nouveau, mais ce sont que des hypothèses à vérifier avec la pratique. Et ce que je vous dis, moi, de par mon expérience, vous prenez-le comme une hypothèse probable à vérifier avec la pratique et des exemples concrets. De toute façon, pour tout ça, il n'y a aucune expérience scientifique valable. C'est peut-être la raison pour laquelle Peter Sanders n'est pas resté à l'université, je ne sais pas. Mais je pense que là, on est dans l'ordre de la pratique individuelle, quoi. Et de la discussion et de comment dire? La «confrontation» entre guillemets d'idées en groupe et de résultats. Mais il y a un phénomène par rapport à ça. Moi, j'ai quelqu'un de mon entourage très proche, à chaque fois je lui dis: «Mais en fait, mais c'est clair, parce qu'on regarde des séries et parfois elle sait à l'avance ce qui va arriver». Je lui dis: «Mais c'est clair, tu ça c'est ton intuition, quoi. Il faut que tu prêtes attention à ce qui se passe à ces moments-là». Et je pense que des éléments comme ça, on peut en trouver un certain nombre, hein. En tout cas, c'est vraiment très intéressant. Moi, j'avais fait donc une première vidéo à l'époque sur, le travail de Pete A. Sanders et la vidéo date. Je pense que c'est clairement quelque chose qui mériterait de revenir dessus, tranquillement, on va dire étape par étape, peut-être sens par sens et d'aller plus loin aussi. Parce qu'en fait, ce que Pete A. Sanders a fait après, c'est qu'en gros, déjà dans son livre du Psychic, il parle du fait qu'on est capable aussi de projeter notre conscience et donc notre perception dans notre corps et ressentir ce qui se passe dans notre corps. Donc là, vous pouvez, pour moi, directement faire un lien avec, la tradition de l'énergétique interne, donc du Neigong, hein, en Chine, dans le taoïsme, mais également aussi, à travers le Qi, au Japon, hein, et dans l'hindouisme, bien entendu. Et du coup, il dit que par la prise de conscience du corps et l'intention, plus ou moins,
on a la possibilité de, réguler son rythme cardiaque, de contrôler sa respiration et tout. Et ça, ce phénomène d'action rétroactive sur le corps, il est étudié, en fait. Il est étudié, donc il est réel. On ne sait pas comment il fonctionne exactement. En tout cas, il faudrait que je regarde s'il y a pas des recherches, mais en tout cas, il est réel, en fait. On a la possibilité de contrôler ce qu'il y a dans notre corps, relativement parlant. Et puis, il faut peut-être pas non plus, passer sa journée à faire ça, enfin, sauf si on a vraiment du temps, mais il y a plein d'exemples comme ça, de gens, ceux qui font de l'apnée, par exemple, contrôlent leur rythme cardiaque. Comment il s'appelle, je crois qu'il est islandais, qui arrive à il arrive à faire en sorte que son corps, crée de la chaleur et à la propager, en fait. Donc il y a une thermogénèse du corps, hein, ça ça existe. C'est en fait scientifique, on va dire ça comme ça, mais lui, il arrive à vraiment à la développer dans le corps, dans tout son corps, et il ressent très peu le froid. Je sais plus comment il s'appelle. J'aurais dû chercher avant, c'est pas grave. Parfois, je fais un peu des vidéos comme ça, c'est un peu bon. Du coup, ça donne un côté vivant, mais décousu. Donc en tout cas, pour revenir à Pete A. Sanders, il parle de ça, donc You Are Psychic, donc dans le sens où on est capable d'entrer en interaction avec notre corps, rétroactivement. Donc là, on est clairement dans la dimension du 5e circuit, le circuit neurosomatique, soma voulant dire corps, donc de prendre conscience de notre corps et qu'on peut entamer un dialogue avec notre corps, presque. Et dans son autre livre, Joy Center, il parle d'activer une zone du cerveau qui correspond plus ou moins au cerveau limbique, enfin, la zone qui peut nous permettre de faire en sorte qu'on se sente mieux, d'une meilleure humeur, en fait, générale. Et alors, OK, bon, donc du coup, il explique comment, la ressentir, comment projeter notre conscience dans cette zone, et cetera, et cetera. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait un parallèle, indirect avec, l'alchimie taoïste. Qu'est-ce qu'on fait dans l'alchimie taoïste? En fait, on envoie du chi dans nos glandes pour après, alimenter, et monter petit à petit au niveau de ce qui se passe au centre du cerveau. Et on retrouve exactement ça dans le yoga interne, dans la tradition hindoue, en fait. Et notamment avec l'éveil je pense de la Kundalini, à vérifier parce que je ne suis pas expert là-dessus. Mais on retrouve ça, il y a quand même une correspondance entre traditions. Donc peut-être que du coup, Peter Sanders, lui, c'est principalement focalisé sur le cerveau et qu'il faudrait effectivement, dans un premier temps, travailler énergétiquement aussi sur les glandes endocrines qui sont, dans le corps en globalité, mais il y a quelque chose par rapport à cette zone dans le cerveau, au cœur du cerveau, en lien avec cette zone. Donc, encore une fois, vérifié par l'expérience, mais, heu, lui, il a quand même systématisé cette approche. Visiblement, ça veut dire que «cliniquement» entre guillemets, il a des résultats. Donc il y a quand même quelque chose à creuser sur le fond, quoi. Voilà. Donc, je pense que c'est une question intéressante, vraiment, à se poser, et je pense que c'est aussi un sujet à creuser, et à continuer à creuser parce que, pour moi, ça fait complètement en lien avec cette dynamique de travail, on va dire, global, holistique sur notre corps en général et notre totalité, pardon, hein, et de réactiver des fonctions en nous qui vont nous permettre d'être, plus autonomes, indépendants et être en meilleure santé globale, quoi, de façon holistique, vous voyez? Et être en meilleur alignement aussi avec nous-mêmes. Et le problème, c'est que ça touche à des domaines tellement «différents» entre guillemets, qu'on ne peut pas tout étudier à la fois, c'est impossible, on n'a pas le temps, c'est clair, et qu'on a besoin de gens qui se sont focalisés sur certains de ces axes. Et c'est un peu exactement ce que je suis en train de faire à travers les vidéos que je vous propose. Vous voyez, moi, je propose, une espèce de «petite synthèse» entre guillemets à travers le modèle des 8 circuits de conscience pour avoir un socle théorique global. Mais après, on est obligé de rentrer dedans, dans la dimension propre de ces circuits, et on va être, amené à étudier et à se pencher sur des gens qui ont creusé la question dans ces domaines-là. En tout cas, voilà, pour revenir à Peter Sanders, affaire à suivre, vraiment. Et le livre, je vous mettrai les liens sous la vidéo. Malheureusement, tout est en anglais,
mais c'est vraiment, vraiment étonnant de voir, ces liens et ces comparaisons qu'on peut faire. Ça mériterait effectivement de réfléchir à une traduction en français de son travail. Peut-être à voir si je pourrais le recontacter un jour à l'occasion. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et bien écoutez, je vous dis à très vite, pour une prochaine vidéo. Au revoir.